maison. Bonsoir vous autres qui allez nous écouter sur YouTube dans 2-3 jours. Alors, on vous demande de nous pardonner peut-être les erreurs un peu de son, des choses comme ça, mais on va tenter de s'améliorer de séance en séance. Alors, on vous a proposé un ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Non. On va retirer le point 4.20, Daniel Leroux. On retire 4.20, Daniel Leroux. Puis on va faire un ajout en 7.1. Formation sur la gestion des dossiers touchant les milieux hydriques et humides. Alors, 7.1, formation sur la gestion des dossiers touchant les milieux hybrides et humides. D'autres points? Hein? 7.2, allocation de déplacement de Frédéric Fortier. Ça va comme ça? Oui. Qui propose? Qui seconde? Nicole Chevalier propose, François Bousson seconde. Alors, point 3.0, législation 3.1, règlement 320-213 remplaçant le règlement 310-2011 débattant le code d'éthique de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Fabien-de-Palais. Oui. Françoise et Sylvain. Fait que je vais vous passer une petite feuille, on va vous faire prêter serment tout de suite pour le code d'éthique. Fait que je vais vous demander de vous nommer, de prendre la feuille qui vous appartient. Vous allez tous vous nommer à tour de rôle, puis après ça, vous allez le dire de vive voix, puis vous allez signer. Fait que vous allez tout assermenter. C'est ça. Non, c'est pas très long. Vos noms sont marqués. Ah, ben oui. Donc, vous allez commencer vous allez vous nommer, et après ça, vous allez lire tout le monde ensemble le petit paragraphe. Prêt? Et là, Nicole. Je suis avocate. Je, Françoise Brisson. Je, Claude Doyon. Je, Jean Brouillon. Je, Steven Lemelin. Je, Nicole Chevalier, Tous ensemble. déclare Déclare serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère dans le respect du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Fabien-de-Palais et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Vous allez signer et vous allez me remettre les copies que je vais signer ici. Ça va, Julie? Oui, c'est bon. Au point 4.1, alors au point administration, adoption du procès verbal du 2 décembre 2013. Alors, Julie nous a préparé un procès verbal. Est-ce que ça reflète tout ce qui s'est discuté, décidé lors de cette rencontre-là? Oui, moi je l'ai lu, ça va tout à fait. Et c'est oui qui propose, qui seconde? Françoise, Ariane propose et Françoise seconde. 4.2, adoption du procès verbal, séance spéciale du 7 décembre 2013. Alors, une autre rencontre qui a eu lieu. Parce qu'encore une fois, est-ce que ça reflète qu'est-ce qui s'est passé, décidé? Oui, moi je l'ai lu au complet, tout à fait. Qui propose? L'école, qui seconde? François. Et finalement, adoption du procès verbal, la séance spéciale du 27 décembre 2013. C'était la séance qui se tenait sur le budget. Ouais. Règlement de taxation. Règlement de taxation. Les Alors. petits points gauche. Hein? Il y avait les petits points, les chaises au centre communautaire.
Vous en avez pris connaissance? Oui. Vous savez fait? Oui. Oui. Nous envoyons propose. Qui second? Steven. Dans les suivis, on a paiement final de Mme Claude Saint-Pierre. Alors, Mme Claude Saint-Pierre va terminer de rembourser toute sa dette, dont les élus municipaux antérieurs avaient pris une hypothèque sur sa maison. Et comme Mme Saint-Pierre a tout remboursé les sommes qu'elle devait à la municipalité, alors on va enlever, on va préparer une quittance pour qu'on ait aucun droit sur sa maison. Et on la remercie beaucoup d'avoir tenu son engagement. Dans le fond, vous avez autorisé Claude et moi à signer au nom de la municipalité les documents chez le notaire pour libérer Mme Saint-Pierre. C'est un contrat notarié. Suzanne, secondé par Nicole. Merci. En suivi, budget famille et aînés, remboursement aux loisirs. Alors, qui me revient avec ça? Suzanne a remboursé à Steven le 400 pour les cadeaux des enfants pour la Journée internationale des enfants. Ça avait été pris dans le budget des loisirs. On a fait un transfert du budget des aînés au budget des loisirs. C'est pour les cadeaux des enfants, 400 $. Il y avait combien d'enfants? La journée des enfants. C'est Steven qui était présent. On avait donné 10 qu'on avait pour aller chez Ningévin. OK. 2 par classe. Il y avait combien d'enfants? Combien? Combien d'enfants? Euh, Dans l'école, il y a combien d'enfants? 50, Ça sont à peu près une cinquantaine. 58, je pense. 58. On a fait tirer, c'était par tirage qu'on a donné 2 par cycle. Alors, ce que je comprends, on a pris le budget, son budget à toi, mais c'était le budget à... C'est ça, revenait. Moi, je l'ai remplacé, hein. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai remboursé. Parfait. Alors, c'est bien. On s'entend bien entre ministères. Salle communautaire cuisinière. Ben, c'est que je m'étais fait vendre une cuisinière auto-nettoyante qui n'était pas auto-nettoyante. Fait qu'on a échangé à Montmagny au même endroit. Fait que j'ai eu un dépôt de plancher qui est auto-nettoyant, qui est à convection, ce que l'autre n'était pas. Ça a coûté 80 $ de plus, sauf qu'il est encore un petit peu moins cher que le prix qu'on avait eu à Saint-Justin. Fait qu'on a réparé l'erreur et on s'est amélioré en même temps. Parfait. Service de loisirs, Parc des Appalaches. Ça, c'est une petite présentation pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils offraient comme service. Si vous voulez les rencontrer, on peut demander une rencontre. Si vous aimeriez les voir, Là, moi, l'an passé, on avait des échanges, là, mais on en a moins. Là. Puis quelqu'un qui remplace Mme Simoneau, on m'envoie des courriels, je lui ai répondu pour l'horaire qu'on va recevoir. Puis l'année passée, je communiquais avec Mme Simoneau, mais là, je n'ai pas eu d'échange avec cette dame-là verbalement, je n'ai pas parlé. Dany va prendre la relève l'hiver. Chantal Simoneau va prendre la relève l'été. Elle va s'occuper des garagers, tout le kit, comme elle fait. Mais on n'a pas eu de réunion depuis un bon bout. C'est qui prend le relais? Dany Anquetil. C'est elle qui travaille comme directrice au centre de plein air à Saint-Apolline. Ah bon? OK. Travaillait à Notre-Dame-du-Rosaire avant. Ça, c'est service de loisirs intermunicipal, entre les villages. Afin d'organiser le terrain de jeu, nous donner des suggestions d'activités. Il a organisé l'hockey intermunicipal l'an passé. Là, il y en a encore, mais ça touche surtout les adolescents du secondaire. 4.5, information du maire. Bon, dans les informations, évidemment, suite à notre première présentation à la télévision, on a eu des commentaires négatifs et heureusement positifs. Bon, alors, voyez-vous, ça fait partie de la vie, ça démontre que les gens s'intéressent à la cause. Et assez qu'on a remis en question la télédiffusion. Oui, on a décidé. Suite à, on l'a continué au moins pour 6 mois. On va voir si les gens vont l'écouter.
André a fait des sondages au niveau des autres municipalités. On ne parle pas juste du réseau de câble distribution, mais on va le mettre sur YouTube. Ça veut dire que peu importe que vous êtes sur la planète, vous aurez accès à la séance qu'on fait présentement et toutes les autres subséquentes. Et ça, ce sera sur on va essayer de le mettre sur le site de la municipalité. Ça portera le nom de séance du conseil, exemple, janvier 2014. Alors, quand vous allez cliquer là-dessus, la séance va commencer la présentation. Alors, on essaie ça pour 6 mois. On va voir l'achalandage. Évidemment, si c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont voir ça, ben, on va s'arrêter. Et puis, voilà, on est toujours ouvert à vos commentaires. Puis aussi, évidemment, on a mieux les positifs que les négatifs, mais ça fait partie de la vie. Et voilà. D'autres choses, alors, on achève tout le réménagement de notre centre communautaire, salle paroissiale. Et on a bien hâte de vous montrer ça pour ceux qui ne l'auront pas vu. Et vous aurez une chance inouïe le 22 février prochain lors d'une grande consultation dont vous allez avoir l'information aujourd'hui ou dans les prochains jours. Alors, on vous invite fortement à venir donner votre opinion sur le développement futur de votre municipalité. Et puis, on a bien hâte de vous entendre. De toute façon, vous avez la publicité, vous en venez d'avoir un autre. On va offrir évidemment le repas du soir et le service de garderie. C'est des familles qui veulent se joindre. On aimerait beaucoup avoir des familles aussi pour avoir le pouls de toutes les strates de population, que ce soit un jeune à l'école secondaire, primaire, que ce soit une famille, personnes seules, personnes âgées, les commerçants, alors tous ceux qui ont des entreprises, on aimerait bien vous entendre. Et c'est avec ça qu'on va se bâtir un plan d'action pour les prochaines années, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. On a fait beaucoup de développement. Vous allez apprendre que malgré tous ces développements-là qui s'est passé cette année, vous allez être heureux de les constater. Alors voilà, on compte sur vous. Alors n'oubliez pas, 22 février prochain. Correspondance et information. Alors on vous aura mis, est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va? Oui. Tout le monde? On n'a pas de résolution là-dessus? Non. En 4.7, adoption des déboursés et comptes à payer. Vous avez la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des choses qui ne sont pas claires, que vous ne comprenez pas, Non. des éclaircissements? On a bien expliqué. Alors, ça va? oui, tout est parfait. Parfait. Vie du bonnet, c'est quoi tout ça? Comment tu dis ça? Fils, 644 à la page 2. C'est dans la liste des chèques. Liste du bonnet de vente. Bon, je vois. T'es dans quoi, là, dans la liste des chèques? À la page 2, liste Les des comptes à payer. Liste à 2, page 2, OK. Liste du bonnet. Le 5e à partir d'en haut. C'est des pièces, si je ne me trompe pas, c'est des pièces de bonne fontaine. Des listes du bonnet, puis de vente, c'est des affaires de bonne fontaine. Hein. C'est ça. Des pièces de bonne fontaine. La montagne. Ryan propose l'adoption. L'école. 4.8, école Chanoine-Ferland, brigade scolaire. Alors, depuis 2009, la municipalité qui contribuait pour un montant de 250 $ pour la brigade scolaire. On ne sait pas si, après ces années-là, il n'y a pas eu de brigade. Ils reviennent cette année en disant il y a une brigade, et pourriez-vous nous donner un coup de main? Alors, voici quel montant vous suggérez qu'on leur remette. Je propose 200 $. 200 $. Steven propose. C'est bon, ça va. Oui. 4.9, École secondaire Saint-Paul demande de commandite pour le comité méritage 2013-2014. Alors, c'est nos jeunes qui fréquentent l'école secondaire. On nous demande comme municipalité, est-ce qu'on est prêt à donner une commandite pour récompenser ces jeunes-là? On avait initié l'année passée, et on a été peut-être la seule municipalité à le faire, on avait décidé de récompenser nos jeunes
qui finissent leur secondaire 5, qui poursuivent leur étude postsecondaire, on leur remettait un chèque de 100 $ pour les encourager à poursuivre leur étude. Et évidemment, on avait récompensé les jeunes qui s'étaient démarqués. On se souviendra que l'année passée, il y en avait 2 jeunes qui avaient reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. Et aussi des jeunes qui s'étaient dépassés dans les sports. On se souvient de David Doyon et les autres. David avait été au championnat provincial, si je me rappelle bien. Et nos jeunes avaient aussi participé à une équipe de volleyball qui avait remporté un championnat. Tu m'en reprendras, Marc, si... Et voilà, on avait tout récompensé ces jeunes-là. Et voilà, c'était 100 $ à l'exception des 2 jeunes qui avaient reçu la médaille du lieutenant-gouverneur, on l'avait octroyé 200 $ pour les récompenser aussi. Alors, dans le fond, on nous demande, la lettre nous dit, on est ouvert à vos commentaires, suggérez-nous une façon de procéder. Alors, nous autres, on avait pensé à cette façon-là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On continue. On continue? Oui. OK. Alors, évidemment, quand on parle de l'héritage, on parle des jeunes de Saint-Fabien seulement. C'est ça que je peux comprendre? Oui. C'est proposé par M. Doyen, secondé par Nicolas. 4.10, Congrès contrat de congrès 2014. Ça, c'est le congrès pour Frédéric, son association, le congrès d'inspecteurs en bâtiment. Et puis, on voulait vérifier au niveau de la conjointe, est-ce que vous êtes prêts à assumer les dépenses de la conjointe pour l'inscription? Comment ça marche? Ben, normalement, là, Gérard, ses dépenses pour la conjointe étaient payées. Sauf que l'ancien conseil municipal avait dit le nouveau contrat de l'inspecteur municipal, on ne paye pas les dépenses pour le conjoint. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai besoin d'une résolution. Pour l'inscription de Frédéric, c'est 550 $ plus taxe. Et le conjoint, c'est 245 $. Ça dure combien de temps, le congrès? C'est 3 jours, le 1, 2 et 3 mai. On peut payer l'inscription aussi. On peut payer l'inscription. Oui. Alors, on est d'accord de payer l'inscription de la conjointe, OK, avec. 245 $. Est-ce que j'ai un proposeur là-dessus, au secondaire? Suzanne propose. Françoise seconde. 4.11, ADMQ. Bon, faire que tu me dises c'est quoi que ça veut dire, ces lettres-là. L'Association des directeurs municipaux du Québec. OK. Ça, c'est mon association à moi. C'est par là qu'on a nos formations, qu'on a toutes nos informations. Alors, il nous demande une cotisation de 2014. Oui, c'est 400 $ plus 226 $ pour l'option assurance. Qu'est-ce qu'on prenait avant? On l'a Tout a compté. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on renouvelle? Oui. Alors, ça fait 600. Si ça va faire 626. 626 $. Je vais avoir besoin d'une proposition. Suzanne, secondée par Nicole. En 4.12, encore ADMQ, cette fois-ci, formation. Oui, ça, c'est des formations pour moi. J'ai ciblé, je vous ai mis 10 noms. Vous avez regardé. Oui. J'ai ciblé tout. Ça, c'est le programme de l'année complet. On s'inscrit, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous les avoir. S'il y a pas assez de participants, on les a pas tous. On sait à mesure qui se donne. Soit au fur et à mesure qu'ils se donnent, c'est sûr que j'essaie que ce soit le plus proche possible. Mais malgré qu'il y a certaines formations qu'on est seulement à Québec. Ça dépend toujours c'est quoi. Et quand il y en a en région, on essaie d'aller plus proche chez moi. Moins cher. En 4.13, on a une demande de lumière de rue. Je vais avoir besoin d'une résolution. Nicole et François. Alors, Julie, tu nous disais qu'il y a une résolution antérieure qui a été prise par l'ancien conseil municipal qui disait qu'on a l'installateur de lumière de rue. Moi, c'est ce que j'avais comme ordre, que vous vouliez installer des lumières de rue.
Le petit monsieur me disait que c'était sécurité, considérant les enfants, tout ça. C'est pour ça que je voulais le présenter, mais moi, c'est vraiment ce que j'avais répondu au petit monsieur qu'on installait plus régulièrement. On va laisser ça comme ça. Vous maintenez cette résolution-là pour l'installation du gouvernement? Mais ça, c'est parce que la Poste Canada aussi. Oui, vraiment nous autres. parce que d'après moi, ça va sortir des boîtes à main. Oui, c'est pour des boîtes aux lettres. Vous avez dit, moi, j'ai vérifié avec le bureau de Ils poste. pourraient s'adresser à Poste Canada, parce que ça leur appartient. Ça va bien, bon? Moi, surtout qu'ils veulent enlever la poste, le courrier aux portes, alors ça serait Vérifier avec Poste Canada. oui, vérifier avec Poste Canada. En 4.14, le Mieux Parent TBR offre des services pour l'année 2014. Alors, moi, j'ai rencontré avec Julie l'associé, c'était M. Fredette, qui est venu nous rencontrer. Eux autres, ils nous offraient un service de première ligne. C'est-à-dire que si on a besoin d'un conseil au niveau d'un avocat, on les appelle, ils nous donnent des renseignements par téléphone, mais ils n'écrivent rien. C'est-à-dire, on a un problème avec un voisin, un chien, et tout ça, qu'on veut envoyer une mise en demeure. Il va dire, bon, OK, avant de faire envoyer une mise en demeure, vous faites telle action. Oui, parfait. Mais le matin qu'on va envoyer la mise en demeure, là, on va payer. Puis sa mise en demeure, c'est un document écrit. Aussi, Julie, il veut se faire valider un document. On présente un appel d'offres, soit pour le déneigement, soit pour les ordures, et puis Julie n'est pas sûre, moi, si on est correct dans les points qu'on va présenter. Alors, on peut les appeler, et ils nous donnent encore, ils disent, ben oui, j'ai lu le texte, si tu devrais changer quelque chose, tout est parfait. Et ça ils nous demandent 750 $ par année. Alors, voilà, l'ancien maire n'était pas trop chaud à ça. Par contre, des fois, Julie est obligée de passer par d'autres directeurs généraux pour avoir l'information. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais on peut s'informer au barreau. Je sais qu'avec le barreau, tu peux avoir quand même pas mal d'informations avec les notaires aussi. On peut commencer par ça, puis on verra leur réponse, puis on prendra notre décision. Pas de problème. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, d'accord. On a-tu besoin de résolution? Non. 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 4.15, café du randonneur, déneigement des bacs. Fait que dans le fond, c'est pour entretenir les bacs qui sont là. Le voisin nous charge 250 $ pour l'hiver. Ce sont les bacs qui nettoient le tout, il y a place. Si on a comme pas vraiment choix, là, parce que ça va devenir très mal propre et ça ne sera pas très long. Ça, c'est des bacs que les gens du chemin des limites se servent. Les ceux qui ont Il y des en a un chalets petit là. peu partout. Moi, je pense que c'est pas mal généralisé. Là. On a des gens, là, vous aviez pris une résolution pour qu'on les tasse dans le chemin des limites, pour qu'on n'a pas eu le temps de faire les travaux. Mais on va être quand même obligé de déneiger dans le chemin des limites, là, parce qu'il y a du va-et-vient constant. C'est sûr que les gens vont laisser des déchets. Puis pour la propreté, puis l'entretien, puis l'environnement, oui, ça c'est correct. Ça. Est-ce que ça s'est amélioré? On disait qu'il y avait beaucoup de désordre. C'est pas mal constant, je pense. Des fois, de pas d'évidence, il n'y a pas d'affaire là. Ouais, Moi, j'ai seulement vu à y aller l'été passé, quand c'est les vacances de construction, qu'on a vraiment un boom, que l'an passé, mettons, il y avait 12 poubelles, ben, il y en avait pour 12 autres à terre à côté. On a ramassé, qu'on a vraiment fait un changement. Depuis ce temps-là, je n'ai pas intervenu. Sébastien me disait, lui qui fait le déneigement, il ramasse. de temps en temps, il y a de la scrap, des choses comme ça. Est-ce que tu as des pancartes qui indiquent, là, il y en a plein, là? Mon Dieu. C'est épouvantable. Je peux vous dire qu'il y a bien des choses qui sont laissées là. Des fois, c'est de la ferraille, tout ça, mais il y a un type qui passe. Des fois, c'est là, c'est 3 semaines, on le cache en arrière des bacs. Des fois, il y a un pick-up qui passe, qui ramasse de la ferraille, et là, il les prend. Grâce à Dieu, mais ça veut dire qu'il y en a tout le temps quand même. On les cache un peu. Alors, le but des déplacés, c'est pas qu'on les voit de la grande route. Et en même temps, qu'est-ce qu'on nous disait, c'est que quand les gens voient qu'il y a des bacs le long d'une route, ben même s'ils n'ont aucun lien avec Saint-Fabien, en profitent peut-être parce qu'il faut jeter les vidanges. Nettoyer le retour. Oui, mais plutôt de le jeter par terre, ils vont peut-être le faire pareil. Oui, c'est ça. Au moins, il y a des bacs pour le mettre à l'intérieur. Ou à côté. Ou à côté, oui. 4.16, budget de famille et aînés. Si on va avoir besoin d'une résolution
Oh, excusez-moi. Excusez-moi. On a besoin d'une résolution à 4.15. Qui a proposé? Moi, Suzanne. Suzanne a proposé, M. Voyant. 4.16, budget famille et aînés. Donc, ça, c'est, j'ai besoin d'une résolution pour verser le budget des divers comités. Famille et aînés, c'est le budget à 6 ans. C'est un budget de 5 500 $. Il est augmenté, merci. On a augmenté de 500 $. L'inflation. J'avais pas demandé, mais merci beaucoup. J'aurais besoin d'une résolution, s'il vous plaît. Nicole, secondée par Steven. 4.17, budget, société de développement. Vous avez une liste de ce que vous aviez déjà décidé que vous avez à payer. Donc, j'ai un besoin réel de 6 048 $. Je vous suggérais de faire un transfert de 5 000 $. Fait qu'on en reparle pas pour l'année. Ça, c'est toutes les personnes qui sont achetées ou construites des maisons dans Saint-Fabien sont éligibles à un remboursement d'un certain montant qui équivaut à les taxes, j'imagine, ou non? Peut-être pas tout à fait. Donc, il y a les commerces aussi qui peuvent être éligibles à ça. Et pour l'année qui vient, on aurait 7 000 à rembourser selon les engagements qui ont été pris. Parfait. Fait que je vais avoir besoin de nouveau bulletin ici. Qui propose? Secondé par M. Voyant. En 4.18, l'ABC des Hauts-Plateaux, Montmagny-Lillet, proposition de partenariat avec la municipalité. Alors, vous savez, l'ABC des Hauts-Plateaux, c'est un organisme qui travaille en alphabétisation et qui ont un projet qui s'appelle une bibliomobile, c'est-à-dire qu'ils visitent toutes les familles de jeunes enfants, surtout 0-5 ans et les plus vieux aussi, et on passe de porte en porte pour leur remettre des livres, pour inciter nos jeunes qui lisent. On sait que les jeunes qui apprennent à l'utilisation des livres, soit juste à regarder les images ou le lire, vont être peut-être plus incités à mieux apprendre. Alors, ça a été prouvé par des études. Et l'ABC des Hauts-Plateaux fait un merveilleux travail dans ces villages. Ils ont remis 1458 volumes, je crois. 1436 volumes qui ont été distribués à nos enfants ici dans notre village. Alors, ils demandent un partenariat. La demande qu'ils nous font, c'est 700 $ pour continuer leur travail. Ça, c'est bien. Il en passe à, je pense aussi, à la bibliothèque. Ils vont à la bibliothèque. Ils vont à l'occasion à la bibliothèque faire comme un atelier. C'est ça. On propose. Ils vont à la bibliothèque, ils visitent les familles, ils vont dans les garderies, ils vont dans les lieux de garde familiale. C'est bon, c'est de la lecture. J'ai une proposition de Steven secondée par Suzanne. Steven propose, Suzanne a secondé. 4.19, radio communautaire, demande d'aide financière. Non. Alors, comme Julie nous mentionnait, c'est sûr qu'une radio communautaire qui sont au Cap-Saint-Hyacinthe, qui voudrait qu'on achète de la publicité, mais votre municipalité a vendu un terrain à CQ FM de Montmagny, qui devrait être installé l'année prochaine. Je sais que les équipements sont arrivés parce qu'ils ont été dans mon garage une partie de l'été, mais en tout cas, la petite cabane est arrivée avec les équipements et il y a une tour qui commence à être installée. Donc, on devrait recevoir le signal de CQ FM, le poste de radio de Montmagny, l'an prochain. Alors, si on veut être partenaire, donc on va encourager cette compagnie-là, ce poste de radio-là avant l'autre. Et je crois que nous autres, les gens écoutent beaucoup plus la Ketchenin que... C'est sûr qu'on n'est peut-être pas partenaire au niveau de la LRC, mais il faut aller à l'évidence que nos gens soient écoutés la Ketchenin. Ça va? Oui. 4.20, Daniel Leroux, on l'a retiré à l'ordre du jour parce qu'on avait vérifié certaines choses avec M. Bolduc. Au niveau 5.0, aménagement, urbanisme et développement, dérogation mineure, Mme Marie-Claude de Charest. Le comité d'urbanisme donne son appui à la présente demande parce que c'est un droit d'équité.
C'est vraiment pour régulariser une transaction chez le notaire. Une dérogation. Dérogation mineure. Mineur, c'est un droit acquis, donc. C'est ça. Tu vas dans une proposition? Oui. Je veux pas pour C'est bon. Transport, ok. Je me propose, secondé par François, merci. Au point 6.1, Comité des loisirs, budget 2014. Donc, j'ai donné une résolution pour le budget estival. On l'a monté aussi à 5 500 $. Donc, travailler fort. J'ai fait du harcèlement. Bien négocié. pour le festival. Alors, 5 500 $ pour les loisirs pour les jeunes. Qui propose? Suzanne a proposé, M. Voyon a secondé. Parfait. Bibliothèque, budget 2014. Même chose, besoin d'une résolution pour le budget de la bibliothèque. Ça, c'est pour l'achat de petits livres, des petites choses courantes. Des fois, à l'appui, il y a des gens qui font des concours, il y a des choses qui sont passées. C'est un budget de combien? 2000 $. 2000 $. J'ai une proposition de Nicole, secondée par Réal, merci. 6.3, piscine Marius Brisson, poste de sauveteur. Moi, j'ai reçu aucun CV. Le 27 décembre, quand on s'est rencontrés, Steven m'a appelé la maman Caroline à Saint-Adalbert qui a confirmé qu'elle semblait... Caroline m'a rappelé, moi. Elle t'a rappelé? OK. Elle m'a dit qu'il va tout faire passer la formation, il ne devrait pas avoir de problème. Bon, fait que si tout va comme on pense, Caroline Bolduc, je crois que son nom de famille, sera sauveteur et Alison Breton, Alison de Saint-Magloire, je ne me souviens pas de son nom de famille, sera notre assistante sauveteur comme l'année passée. Ça, Donc, on se croise les doigts. Il faut qu'elle passe son formation. Il ne faut devrait pas avoir de problème, puis comme... qu'il y ait en recertification les deux. Requalification. En requalification, c'est ça. Mais il faudrait qu'ils nous avise, par exemple, que ce soit... Moi, elle va nous appeler, elle va appeler, là. Elle dit qu'elle était consciente là, de notre... Fait que moi, je peux savoir une résolution que du moment qu'on a un téléphone, que c'est OK pour leur faire signer un contrat. Oui. Nicole, secondé par M. Voyon. On va se croiser les doigts, ça marche. Oui. Ouais, mais là, elle a dit de continuer d'aller... D'aller dans le recrutement. Oui, tu sais, tu peux arriver, là, juste contre une jambe. Ouais, mais j'ai eu une candidature. Parce que quand on s'inscrit à l'agence, ça coûte cher. Ben, une agence, ça va coûter à peu près, on avait vérifié les prix l'année passée, c'est 25-30$ $. Oui, exactement. Au lieu d'attendre. Fait qu'on va voir, on va leur parler un petit peu plus tard. Si ça ne fonctionne pas avec eux autres, ben, je me ferai sortir des prix d'une agence. Oui, parce que c'est la sécurité des enfants. Ça n'a pas de prix. Si on n'a pas de sauveteur. Si on n'a pas de sauveteur. Bon, parfait. Alors, au point 7.1, autre sujet, formation, gestion des dossiers touchant les milieux hybrides et humides. Ça, c'est une formation pour votre inspecteur municipal. On parle de 100$ taxes incluses. Ça serait bien intéressant pour vous. C'est à Montmagny ou à Lévis, je crois. À Lévis, hein? Oui, c'est ça. 100 $ qui propose cette formation. Marthe leur pas les papiers dans sa formation. C'est jamais payé normalement. Donc, est-ce que j'en propose un, Nicole, secondé par? Oui. Merci. En 7.2, à la question de déplacement de notre officier municipal, alors Frédéric, on avait convenu que j'allais faire des sondages dans les autres municipalités, mais Julie les avait faites. Je ne me rappelais pas avant les fêtes, on avait discuté, puis elle les avait faites. Et voici, pour vous autres à la maison et vous autres dans la salle, depuis plusieurs années, l'allocation de déplacement, l'allocation pour l'utilisation de son véhicule personnel était de 60 $ par semaine, plus un montant de 30 $ pour l'essence. Alors, je ne sais pas depuis combien d'années que c'était comme ça. Et puis, alors, on sait tous comment ça coûte. On voit beaucoup de municipalités qui ont leurs camions à eux autres. Et puis, nous autres, les gens qui étaient là, nous autres, on jamais
opté d'aller dans cette optique-là, et nous autres, je pense qu'on a la même vision aussi. On a autant défrayé l'usage de véhicules personnels que d'avoir un camion au nom de la municipalité. Et on est bien conscient des coûts d'essence qui ont monté. Et puis, c'est sûr que si on devrait s'acheter un camion, dans louer un, alors c'est cher, c'est très dispendieux. Il faut compter aussi les assurances et tout ça. Alors voilà, le comité a suggéré d'offrir les deux montants, c'est-à-dire 90 et 60 et 30, ça faisait 90 $ par semaine. On irait à 125 $ par semaine. Le partage se fait comment? On a parlé de laisser 60 pour la location, puis 65 en essence. Ça ferait 125. Vous aviez parlé pour 2 ans. Pour 2 ans, oui. Ça fait 2 ans. Ça coûte cher? Ça coûte pas cher, pas tout pour avoir une voiture de Alors, est-ce que j'ai un proposeur? M. Doyon propose. Suzanne, une seconde. Alors, on est rendu au point 8.0, période de questions des contribuables. Alors, on est là, on vous écoute. Pas grand-chose? Sinon? Alors, vous autres à la maison, on va voir ça possiblement dans la rue au cours des prochains jours. Alors, si on n'a pas de questions dans la salle, on va qui propose la levée de l'Assemblée? Alors, merci beaucoup. À la prochaine Assemblée qui sera lundi, le je pense que c'est le 3 février. 3 février. Alors, on se donne rendez-vous 3 février, 7h30. Et puis,